Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des dernières nouvelles concernant Nico Williams. Ensuite, nous aborderons la promotion de Lamine Yamal et Koubarsi en équipe première. Enfin, nous parlerons des premières séances d'entraînement de Hansi Flick. Il y a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi que vous soyez là. Si vous êtes fan du FC Barcelone, cette chaîne est faite pour vous. Nous parlons de tout ce qui concerne le FC Barcelone. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les mises à jour. Et si vous souhaitez m'aider sur cette chaîne YouTube, merci de cliquer sur le bouton « pouce en l'air » à la fin de cette vidéo, bien sûr, si elle vous plaît. Commençons par l'opération Nico Williams. Selon Fabrizio Romano, les contacts entre Barcelone et le camp de Nico Williams ont déjà commencé. Après la finale de dimanche, le club analysera sérieusement ses demandes salariales, sa situation contractuelle et les détails pour voir s'il est possible de parvenir à un accord. Barcelone et Nico Williams pourraient bon conclure un accord complet d'ici lundi ou mardi prochain. Roger Torreo a également déclaré que Barcelone souhaite offrir à Nico Williams un contrat de 5 ans et qu'ils feront une proposition après la finale de dimanche. Il touchera un salaire bas les 2 premières saisons, mais celui-ci augmentera les 3 suivantes. Il souhaite venir et Flick a donné son approbation. Si vous vous demandez si ce type d'accord salarial est offert à tous les clubs intéressés par Nico Williams, la réponse est non. Ce traitement de faveur est réservé au FC Barcelone, à Bilbao et à Nico Williams. Si un club comme Chelsea, Manchester United ou City essaie de recruter Nico Williams, ils devront payer entre 15 et 20 millions d'euros dès la première année. Mais pour Barcelone, c'est différent. Il bénéficie d'un traitement de faveur. Javier Tebas a également déclaré plus tôt aujourd'hui que Barcelone est très proche de respecter la règle du 1-1. Voici ce qu'il a déclaré. C'est la première fois que Barcelone est aussi proche de revenir à la règle du 1-1. S'ils y parviennent, ils pourront signer Nico Williams et payer ses montants tout en respectant la norme du 1-1. Barcelone est un club qui a un chiffre d'affaires proche du milliard d'euros. Donc, ils peuvent se conformer à cette règle. Je sais que cela peut sembler étrange de voir le président de la Liga parler de plusieurs clubs et surtout de s'exprimer sur le Real Madrid, Barcelone et leurs futurs transferts. Dans les autres ligues, les présidents ne disent rien. Ils n'ont aucune présence sur les réseaux sociaux. Mais en Espagne, Javier Tebas aime donner des nouvelles chaque semaine. C'est presque comme s'il voulait créer son propre podcast ou sa propre chaîne. Beaucoup se demandent si cela ne manque pas de respect envers un club comme l'Atlético Madrid. Le fait que Javier Tebas affirme qu'un joueur de l'Atlético va rejoindre Barcelone, est-ce que ce n'est pas un manque de respect? Cela ne doit-il pas être frustrant pour Ernesto Valverde et les dirigeants? Nous devons comprendre ce qui se passe réellement. L'Atlético Bilbao était très proche de laisser partir Nico Williams gratuitement cet été. Nico a fait une faveur à l'Atlético en acceptant de prolonger son contrat de 3 à 4 ans jusqu'en 2027. Pour Bilbao, c'était acceptable car il ne voulait pas le perdre gratuitement. Il savait que Nico Williams allait devenir un joueur important et qu'il quitterait le club pour un club plus grand. Ils ont donc mis une clause de rachat élevée, bien supérieure à sa valeur réelle, en anticipant qu'il deviendrait un joueur encore plus précieux l'été prochain. Aujourd'hui, l'Atlético Bilbao est satisfait car ils auraient pu perdre Nico gratuitement. Ils sont reconnaissants de pouvoir le vendre pour 58 millions d'euros, voire plus. C'est du pur profit, car Nico Williams a grandi à l'Atlético. C'est comme si Barcelone vendait Ansu Fati pour environ 60 millions d'euros, ce serait du profit pur. Passons maintenant au sujet suivant. Je veux également parler de Lamine Yamal et Koubarsi. Il est officiel que Yamal et Koubarsi sont enregistrés comme joueurs de l'équipe première après avoir été précédemment inscrits dans les équipes des moins de 19 ans
et du Barça Athletic. Ils sont membres à part entière de l'équipe première du FC Barcelone depuis mardi. C'est un signe que la situation financière de Barcelone s'améliore. Pour faire ce genre de mouvement, il faut de la place dans la masse salariale. Voir Cubarsí et Lamine Yamal, enregistrés en équipe première, est une excellente nouvelle. Ils peuvent désormais prendre de nouveaux numéros, entre 1 et 25. Peut-être verrons-nous Yamal prendre le numéro 10 ou Cubarsí le numéro 5. Passons ensuite, Tiflik, à Barcelone. C'était formidable de voir Gavi, Baldé et Frenkie de Jong s'entraîner à nouveau. Ces joueurs nous avaient mal manqué. Balde, Julian Araujo, Gavi et Frenkie de Jong se sont entraînés seuls car ils sont encore en phase de récupération, mais ils s'améliorent. Pour Frenkie de Jong, il faudra encore 3 à 4 semaines avant qu'il ne s'entraîne avec l'équipe première. Quant à Gavi, il sera prêt dans environ 2 mois. Hansi Flick a été impressionné par l'esprit, la passion et le dévouement de Gavi dès la première journée d'entraînement. Alejandro Baldé commencera à s'entraîner avec le groupe la semaine prochaine, ce qui est une excellente nouvelle. Nous verrons sûrement Baldé en pré-saison et, espérons-le, jouer avec Nico Williams. Hansi Flick a également remarqué un problème inhabituel à Barcelone: les examens dentaires pour tous les joueurs. C'est la première fois que le club effectue des examens buccaux au début de la pré-saison. Des études montrent que les problèmes dentaires peuvent être liés aux blessures, notamment en raison d'une mauvaise position des dents, ce qui affecte la digestion et les nutriments qui atteignent les muscles. Hansi Flick est un entraîneur très méticuleux, et cela rappelle l'histoire de Seedorf, qui souffrait de douleurs à l'aine jusqu'à ce qu'il se fasse retirer les dents de sagesse. Après cela, sa douleur a disparu immédiatement et cela a relancé sa carrière. Nous verrons si ces mesures ont un impact positif sur la saison à venir. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.